Et bonjour à tous et à tous, c'est l'Histoire Dorée, et comme vous le voyez aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un nouvel appareil que je me suis acheté, donc c'est le Nikon Z50, donc qui vient remplacer le Nikon D5300 que j'avais en ma possession avant. Donc voilà, donc le Nikon Z50 qui est un Nikon hybride, donc c'est un appareil hybride. Donc qu'est-ce que j'en change contrairement à avant, c'est que les réflexes ils ont des miroirs à l'intérieur, alors que les hybrides c'est tout numérique. Voilà, donc là on est en train d'ouvrir la boîte. Donc vous pouvez voir déjà que c'est un bon kit complet. Donc là c'est un kit vlogueur. Donc on a, comme vous voyez, le petit trépied pour venir mettre sur la caméra. Voilà, enfin du moins sur la plaque SmallRig que je vous présenterai aussi après. On a avec un petit micro Rode, voilà, c'est le vidéo micro. Voilà, donc je l'avais déjà, donc ça m'en fait un deuxième de rechange au cas où. On a, j'ai pris en plus une batterie, voilà, donc une deuxième batterie, c'est toujours bon. Et donc là c'est, comme je disais, la petite plaque SmallRig. Donc on passe à l'ouverture de la boîte de l'appareil, tout simplement, voilà. Donc c'est un appareil que j'ai déjà utilisé, donc en fait je refais tout simplement une ouverture, mais je l'avais déjà ouverte, hein, donc il n'y a pas tous les éléments. Donc là on a du coup on a l'objectif, donc le Z1650, voilà. Donc c'est un beau petit objectif polyvalent et surtout idéal pour les vlogs. Et là on va sortir du coup la bête, donc ce pourquoi j'ai acheté, tout simplement. L'appareil en lui-même. Hop, on le sort, attendez, voilà. Donc le Nikon Z50. Donc voilà, donc vous voyez déjà qu'il est beaucoup plus fin qu'un appareil réflexe. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup moins encombrant et plus pratique. Donc on va très vite faire le tour de l'appareil. Donc là on a la vue de dessus. Avec, on a un petit flash intégré, voilà. Donc c'est le seul des Nikon Z à l'avoir. On a sur le côté la prise micro. Hop, avec les petits caches qui s'enlèvent. Voilà, donc la petite prise micro. Et enfin en dessous on a la prise HDMI et le câble pour le brancher, donc pour faire les transferts de fichiers. Donc ensuite derrière, donc on peut voir du coup la vue de derrière avec du coup l'écran qui a un bon écran, vraiment sympa et lumineux. Voilà, donc on peut voir qu'il peut se mettre dans plusieurs positions, en haut, en bas, et surtout regardez le truc pratique, c'est qu'il peut se mettre de l'autre côté, donc pour faire un vlog. Mais on a un petit désavantage, c'est comme vous voyez, le pas de vis pour les trépieds, il est en plein milieu de l'écran. C'est pour ça, du coup, que on a livré dans ce pack la plaque SmallRig. Donc là, voilà. Et donc, elle permet en fait de se placer sur le pas de vis normal de l'appareil. Et comme vous voyez là, je suis en train de visser, mais de l'autre côté, on a plein de petits trous. Donc en fait, c'est des pas de vis supplémentaires qui permettent du coup de pouvoir déporter son trépied sur le côté pour éviter que ça vienne gêner sur l'écran. Donc voilà, je suis en train de le faire, vous allez voir. Du coup là, on peut mettre l'écran en bas et on peut mettre son petit trépied ou son petit GorillaPod ou quoi pour tout simplement pour pouvoir se filmer tout en ayant le retour sur la caméra, parce que sinon si le trépied est au milieu, on peut rien voir. Voilà. Donc là, je vous propose d'installer l'objectif sur la caméra et de tout simplement aller tester cette petite caméra. Donc juste vous montre un peu que l'objectif en fait il est petit, mais en même temps en fait il se rétracte sur lui-même. Là on est sur la position rétractée comme vous avez vu, et après il peut du coup se mettre à 16 mm et ensuite à 50 mm. Voilà. Donc c'est un objectif de base, donc de kit, donc il a ses avantages comme il a ses défauts. Donc voilà, donc vous allez voir de toute façon dans les vidéos qui vont suivre. Donc allez, c'est parti, on va en test. Et donc on se retrouve pour le test du Nikon Z50. Donc voilà, donc vous voyez qu'on est dans de belles conditions de lumière. Donc voilà, donc là j'ai activé la stabilisation en mode sportif comme ils disent. Donc j'espère en tout cas que ça se ressent. Voilà, voilà. On va juste essayer de tester par exemple. Ah, je me retourne, voilà. On va essayer de tester la mise au point. Donc là vous voyez que c'est sur ma tête. Hop. Si je bouge, hop, je reviens sur moi. On peut aussi tester dans d'autres. Voilà.
Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur cet appareil? Je vais me mettre de l'autre côté, ce sera mieux, voilà. Donc, ce que j'ai à dire sur cet appareil, c'est qu'il y a un principal défaut, c'est que là, vous voyez, je suis en train de filmer, du coup, j'ai l'écran qui est tourné vers le bas, vous savez, en mode vlog, ce qui fait la force, en tout cas, de cet appareil. Mais malheureusement, quand on tourne comme ça, on peut pas modifier, du coup, les paramètres, genre les ISO ou les, les 1 centième de seconde et tout ça que l'on met pour laisser rentrer la lumière. On peut pas modifier tout ça, faut qu'on remette l'écran en mode normal, quoi, en mode écran devant soi, quoi. Donc on a l'appareil retourné et l'écran sur soi. Et du coup, on peut pas, tant qu'on filme comme ça en mode vlog avec l'écran baissé, on peut rien modifier du tout. Donc du coup, genre si les conditions de luminosité changent, et bah du coup, par exemple là, comme vous voyez là, hop, je peux pas modifier pour sous-exposer ou surexposer mon image. Donc c'est un problème, donc c'est un vrai problème. Bah, après en soi, avec l'habitude, je pense que on coupe et puis on rechange vite fait et on relance une séquence. Mais le problème c'est qu'on est obligé de faire plusieurs séquences. Mais sinon en soi l'appareil est vraiment bien, il est qualitatif, il est léger, parce que c'est pour ça que j'ai changé aussi d'appareil. Et donc du coup je disais que c'est pour ça que j'ai changé d'appareil, parce que l'appareil que j'avais avant c'était le Nikon D5300. Et disons que c'était un gros appareil réflexe, donc avec le miroir à l'intérieur, et du coup ces appareils là commencent à se faire de plus en plus lourds et tout ça. Enfin, à force de faire des vidéos avec, je le trouvais de plus en plus lourd et beaucoup encombrant et tout ça. Du coup je me suis renseigné sur les appareils hybrides, et je suis tombé sur le Nikon Z50 et je l'ai trouvé vraiment magnifique, et pour moi c'était un coup de cœur, et je voulais rester chez Nikon parce que c'est une marque que j'aime bien. Et du coup voilà, donc j'ai très vite opté pour cet appareil là, malgré le petit défaut qu'il avait. De toute façon c'est pas grave, je vais juste faire un test après en mettant en vidéo automatique, parce que là je suis en manuel, c'est moi qui ai fait tous les réglages, mais je vais essayer de faire en automatique pour voir ce que ça donne si l'appareil lui-même fait les réglages, pour voir si ce serait mieux ou pas. Voilà, donc on va voir ça juste après. Hop, du coup je me suis mis en mode automatique, donc là c'est à dire que c'est l'appareil qui gère tout. Donc on va se mettre à la lumière, donc au soleil, donc vous voyez qu'il essaye quand même de plutôt bien gérer. Donc on va constater un peu la différence. Donc je vais un peu remarcher, donc là je fais le même chemin que tout à l'heure, voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal, mais voilà, après ce sera toujours mieux quand même quand on fait nous les réglages. Mais je pense qu'il peut quand même bien gérer. Donc là je sais pas ce que ça donne, on verra ça à l'image, vous me direz dans les commentaires. Mais du coup voilà, donc là par exemple il a perdu, je crois, ma tête, forcément. Il y a trop de luminosité, voilà, il l'a récupéré. Donc voilà, donc je sais pas trop ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer de se mettre, il y a un petit point à l'ombre là-bas, donc je vais essayer de me mettre à l'ombre. Comme ça on le teste vraiment jusqu'au bout. Voilà, donc là du coup il va rechanger les ISO. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, parce que du coup c'est lui qui gère tout et nous on a juste à faire la vidéo, et c'est plutôt pratique quand même niveau réglage, je pense. Il arrive quand même bien à gérer. Voilà, de toute façon vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, donc du coup pour finir, je suis quand même content de cet achat. C'est quand même un très bel appareil, voilà. C'est vrai que j'aurais peut-être pu attendre que Nikon fasse d'autres appareils hybrides, parce que voilà, ils sont seulement en train de se lancer sur les appareils hybrides depuis 2-3 ans. Il y a eu la sortie du Z6, du Z7, il y a eu le Z6 II, le Z7 II, ils ont sorti le Z50, le Z2 V. Prochainement, normalement, il y a le Z9 qui va sortir, mais bon, c'est des appareils qui coûtent très cher, et le Z50 c'était un appareil d'entrée de gamme, et un bon entrée de gamme quoi, dans le monde de l'hybride de Nikon. Et quand je regardais les autres, c'est pareil, c'était cher, contrairement à lui, donc voilà. Finalement, je suis pas déçu de mon achat, au contraire, je suis quand même content de cet appareil. Je fais aussi de la photo à côté, donc voilà, donc cet appareil gère bien aussi au niveau photo, voilà, donc c'est sûr que niveau mégapixels et tout ça, mais même c'est pas important, mais contrairement à ses grands frères et tout ça, il en a pas énormément, mais c'est suffisant pour ce qu'il fait. Et puis voilà, moi je suis globalement content, et de toute façon je dois encore le tester. Ça fait seulement même pas un mois que je l'ai, si ça fait un mois je crois que je l'ai, et voilà, je peux pas encore tirer toutes les conclusions sur cet appareil, mais en tout cas
Il y a des pour, il y a des contre, mais en tout cas c'est à nous de faire vivre cet appareil, c'est à moi de bien l'utiliser. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo présentation du Nikon Z50 vous a plu. Il n'y en a pas énormément en français de présentation de cet appareil, mais voilà, du coup je la fais. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut tout le monde!